Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une guidance angélique pour les personnes qui sont natifs du signe de la Vierge. Et je vous propose de commencer tout de suite avec l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone et d'Amalia Chitulescu, puisqu'on est sur deux personnes qui ont réalisé un très bel oracle avec de grandes cartes certes, mais qui ont fait de très belles cartes avec de très beaux messages. Donc je vous propose de savoir ce qui va se passer pour les personnes qui sont natifs du signe de la Vierge pour ce mois de septembre 2021. Donc je prends ces deux cartes et une troisième, c'est une guidance à 3 cartes, donc c'est une guidance qui va être assez rapide, et vous voyez. Je vous invite à liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu et à vous abonner en cliquant sur la petite clochette de notification si vous voulez devenir une petite étoile du choix du papillon. Alors, on va regarder la première carte, c'est la carte du changement. On va voir quel est l'ange gardien qu'il faut appeler pour vous aider à opérer des changements positifs dans votre vie. Il va falloir appeler l'ange de l'unité. Cet ange de l'unité, il est là pour vous indiquer, mes petits amis vierges, que vous êtes un être de l'univers et que le monde a besoin de personnes comme vous pour créer l'unité de la paix. Si vous avez reçu cette carte aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que vous avez besoin de lui en ce moment. Le monde est plein de négativité, il y a beaucoup de défis dans votre vie et dans le monde. Et il est là pour nous accompagner et vous accompagner sur le chemin de votre vie. Et il a remarqué en fait une sorte de désaccord dans votre vie. Donc peut-être que vous avez des problèmes dans votre vie de famille, avec des collègues, avec des amis. Donc cet ange-là, il va vous aider en fait comment dire, à retirer le chagrin de votre vie, la peur. Il va vous permettre en fait de ne pas vous culpabiliser par rapport à la vie que vous avez actuellement. Cet ange, il est là pour vous donner de la force, pour prendre une décision la plus bénéfique possible dans votre quête spirituelle. Il va vous montrer la meilleure option qui existe et comment vous désengager éventuellement d'un conflit. Donc si vous avez reçu cette carte aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres êtres spirituels qui peuvent s'unir à vous et peser dans la balance, que vous serez peut-être d'ailleurs guidé vers un groupe, peut-être vers le choix du papillon et ses petites étoiles, qui sait, vers une organisation, vers une œuvre de charité, en tout cas des personnes qui tentent de transformer ce monde en un monde plus beau, en un monde plus positif. Donc c'est le moment en fait où vous pouvez aussi faire la paix avec votre entourage. On va regarder la deuxième carte, celle-ci c'est la carte qui va nous guider vers l'inspiration. Donc on nous parle de l'ange des nouveaux départs. Cette carte elle est là pour vous montrer quel ange il faut appeler pour savoir ce qu'il faut faire. Alors l'ange des nouveaux départs, lui il vous dit que toutes les choses ont une fin. Et si ça s'arrête, c'est pour faire place à autre chose. Donc ici, on va vous demander de faire la paix avec les autres et avec vous-même de manière à ce que des choses merveilleuses arrivent dans votre vie. Donc cet ange, il est là pour balayer les craintes, pour vous aider à lâcher prise dans votre vie parce qu'il a entendu que voilà, il y a des choses que vous regrettez et il va falloir enlever tous ces regrets pour laisser de la place en fait à des changements qui vont s'installer dans votre vie. Tout arrive pour une raison, ça vous le savez très bien. Et puis vous avez déjà connu de grandes transformations qui vous ont aidé à vous fortifier spirituellement, donc il faut continuer. Tout ça, ça fait partie de votre changement de vie. Donc il vous soutient, ce guide. Il est là pour vous mettre dans la bonne direction pour des expériences futures. Et puis si aujourd'hui vous subissez la séparation ou la perte avec un être aimé, il ne faut pas désespérer. Sachez que il vous donnera la force et la détermination de continuer. Et puis c'est le moment aussi de réfléchir peut-être à un nouveau départ pour certains. Imaginez dans votre tête des petites graines qui s'appellent espoir, amour, joie, confiance, abondance, rêve, bonheur. Voilà, tout ça, ça va vous aider à planter ces petites graines pour que ça pousse bien
Et puis une fois qu'elles auront bien grandi, ces petites graines, tous les vœux vont se réaliser. Et puis vous pourrez commencer quelque chose de nouveau. Donc il suffit de croire et aussi de vous faire confiance, hein. Vous avez quand même un ange qui est là pour vous débarrasser du passé et puis vous emmener tout doucement vers votre futur. La troisième et dernière carte, c'est la carte qui vous indique en fait avec quel ange travailler cette fois-ci pour opérer les changements dont on parle ici. Trouver l'inspiration dont on vous a parlé là. Et en fait, cet ange-là, c'est l'ange de la conviction. Il est là en fait pour vous faire comprendre qu'il va falloir travailler à l'unisson avec les deux autres et pour atteindre vos buts évidemment. Et ici, on est avec l'ange donc de la conviction. On parlait de force et de détermination il n'y a pas si longtemps que ça. Et cet ange ici, il est là pour vous dire que il faut avoir la foi et la conviction que vos proches, qu'ils soient vivants ou non, sont entre de bonnes mains et que ceux qui vous ont quitté sont entre de bonnes mains dans l'autre monde. Donc cette carte, elle est là pour vous rassurer et vous dire que les personnes que vous avez perdues, elles vont bien et que l'univers en fait a entendu vos questions sur la vie et la mort. N'ayez pas de doute sur le fait que vos défunts et vous-même aussi, vous aurez une vie après cette mission terrestre. Tout le monde est accueilli à bras ouverts dans l'amour et dans la lumière, d'accord, dans ce royaume spirituel où chacun va une fois que le corps finalement, ce vaisseau nous a laissé, l'âme monte. Et cet ange en fait vous indique qu'il y a de nombreux signes, de nombreux symboles que vous voyez tous les jours et auxquels il va falloir être attentif parce qu'ils sont envoyés par vos disparus. Alors ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes, évidemment, des papillons. Ça peut être des mots aussi entendus à la télé, lus dans un livre, entendus à la radio. En tout cas, il y a des signes qui vous sont envoyés. Donc cet ange vous invite en fait à noter ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et au bout, on va dire 4-5 jours, vous allez vous rendre compte que vous voyez toujours la même chose. Et que c'est vraiment un signe de la part de la personne qui vous a quitté. Et vous connaissez tellement bien cette personne que vous saurez au fond de vous que c'est cette personne qui vous parle depuis le royaume de l'esprit. Donc de toute façon, sachez que les personnes qui nous quittent ne cessent pas de nous aimer. Elles sont toujours dans nos vies puisqu'elles sont dans nos cœurs. Donc cet ange, il nous demande en fait de garder la foi et il nous rassure en nous disant que les personnes qui nous ont quittés sont en sécurité et qu'à la fin de cette vie, notre voyage spirituel se prolongera dans le monde de l'esprit. Donc voilà ce qu'on dit aujourd'hui aux personnes qui sont natifs du signe de la Vierge. Donc faites la paix avec vous, faites la paix avec une personne qui vous a quitté aussi peut-être. Ne restez pas coincé, si je puis dire, dans la tristesse d'avoir perdu votre proche parce que ce proche va bien et il n'a qu'une envie, c'est que vous alliez bien également. Donc on vous invite à prendre un nouveau départ. Le manque de cette personne sera toujours plus ou moins là, mais d'avancer, de continuer votre vie jusqu'au jour où vous pourrez le retrouver ou la retrouver dans le monde des esprits. C'est aussi de continuer à avancer sur votre chemin de vie et de faire du positif autour de vous en tant qu'être de lumière. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui avec ces 3 anges qui sont ici. Je vous souhaite une journée lumineuse, pleine d'amour et ne restez pas dans la tristesse, soyez dans l'amour. Souvenez-vous des personnes qui vous ont quitté avec de beaux souvenirs. Voyez tout ce que ces personnes vous ont apporté, remerciez-les et voyez comment à votre tour vous pouvez les remercier tout simplement en allant mieux et en avançant sur votre chemin de vie.